la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur l'a dit. Est-ce qu'on peut se lever et le déclarer? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et celui qui parle continue en disant, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc ce n'est même pas notre moisson, c'est sa moisson. Amen. Alléluia. Ce Bethel, cette église, c'est la moisson de l'Éternel. Amen. Et il dit, priez donc pour que moi j'envoie dans ma moisson les ouvriers. Alléluia. Alléluia. Alors, donc on comprend que Jésus parle ici à l'église. Et je vais rester dans le thème de Papa Gaïma tout à l'heure. Parce qu'il semblait dire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, oui, c'est bien l'œuvre de Dieu. L'œuvre de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas Maman Laure, ce n'est pas un de nous ici qui a inventé cette œuvre. Elle vient de Dieu. Alléluia. C'est dans la pensée, dans le plan de Dieu, de sauver l'humanité, de racheter les âmes de ceux qui étaient condamnés pour les ramener dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc maintenant, Jésus dit que la moisson est abondante. Donc l'église peut produire beaucoup. Comme tu viens de dire, il ne faut pas qu'il manque la nourriture dans la maison de Dieu. Mais il ne faut même pas qu'il manque les âmes dans la maison de Dieu. Il ne faut pas qu'il manque les adorateurs. Il ne faut pas qu'il manque ceux qui le célèbrent. Il ne faut pas qu'il manque les prédicateurs. Il ne faut pas qu'il manque des apôtres. Donc tout ce qui doit être dans la maison de Dieu, c'est Dieu même qui l'établit. Alléluia. Et quand il dit que la moisson est abondante, il sait de quoi il parle. Parce que dans son plan, l'église était censée être un Shiloh. Un rassemblement d'une grande foule. Toutes ces nations-là qui adorent Dieu devaient converger vers le Shiloh. Alléluia. Comme l'ancienne église a été. Autant de nos ancêtres, de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils allaient dans le Shiloh. Rappelez-vous, c'est dans Shiloh que Anna a reçu la bénédiction de Samuel. Amen. Alléluia. Donc Shiloh est un lieu où Dieu veut qu'il y ait beaucoup d'âmes. Qu'il y ait des grandes moissons. Qu'il y ait des grandes récoltes. Alléluia. Des grandes récompenses, des grandes bénédictions dans le Shiloh. Or, nous constatons aujourd'hui, quand nous regardons certains de nos Shilohs, qu'il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Comment se fait-il qu'il y a encore des églises qui cherchent des gens pour jouer la musique, alors qu'il y a des gens qui sont talentueux, qui ont reçu même ces dons de Dieu, mais qui ne les donnent pas à la disposition de notre Seigneur? Alléluia. Comment se fait-il qu'on cherche des prédicateurs alors qu'il y a des gens dans la ville, il y a des gens dans les campagnes qui connaissent la parole de Dieu, qui peuvent enseigner cette parole-là, que ce soit aux plus jeunes, aux nouveaux-nés spirituels, pour qu'ils croissent dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc la moisson selon Dieu, quand Dieu regarde l'église aujourd'hui, quand il regarde son royaume, comment il est en train d'être établi sur terre, il dit, oh, j'avais des plans abondants, j'avais des plans de voir des peuplades, mais comment se fait-il qu'il y ait peu d'ouvriers? Alléluia. Pourquoi il y a peu de serviteurs? Est-ce que c'est parce que ceux qui y sont n'ont pas prié assez? Parce qu'il nous invite à la prière. Il dit, priez donc. À cause de cela, à cause du fait que vous voyez que la moisson, mes promesses sont énormes. Ma récompense que j'ai pour vous est énorme. Mais où sont les gens qui vont la recevoir? Vous qui êtes déjà là, priez donc. Alléluia. Priez le Seigneur de la moisson. Ça veut dire que Jésus est souverain sur la moisson. Alléluia. Quand on dit tu es souverain, ça veut dire que tu as le total contrôle. Amen. Tu contrôles la quantité, tu contrôles la croissance, tu contrôles le résultat. Alléluia. Dieu veut moissonner aussi. Ce n'est pas seulement nous qui voulons moissonner. Dieu a un intérêt à la fin de l'année de moissonner. Comme tout investisseur, il est soucieux du output de son investissement. Même Dieu a cet intérêt vis-à-vis de l'église. Il veut voir un résultat sortir de l'église. Il dit, même si vous étiez deux, même si vous étiez un, qu'est-ce qui est sorti du travail de un? Et rappelez-vous, dimanche passé, on avait une servante de Dieu ici qui nous a dit quelque chose qui est resté dans ma porte. Elle a dit, mais est-ce que vous savez que une seule personne peut payer le loyer de l'église? Alléluia! Alléluia! Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau de dangerous giver.
Alléluia. On appelle ça les dangerous givers. Ce sont des ouvriers dans la maison de Dieu. Leur travail, c'est d'être les argentiers du royaume. Alléluia. Alléluia. Donc chacun doit identifier son rôle dans cet appel. Tu as quel rôle? Certains sont venus pour distiller la parole. Fais-le avec, comment on dit, diligence, avec crainte. D'autres sont venus pour être des prophètes sur le peuple de Dieu. Dire au peuple de Dieu la pensée de Dieu en ce qui les concerne. Fais-le avec beaucoup de diligence. Mais il y en a qui sont venus pour être des argentiers. Rappelez-vous, Jésus marchait avec une foule. Chacun avait son rôle. On sait qui était l'argentier. Malheureusement, il a mal terminé. Mais ça n'enlève pas à Judas le crédit qu'il était l'argentier parmi les disciples. C'est lui qui tenait les cordons de la bourse. Alléluia. Qui disait quelle est l'utilisation qu'on fait de l'argent. Donc, il y a un argentier qui tient la bourse. Mais il y a l'autre qui fournit les fonds. Alléluia. Dieu t'établit, il t'enrichit seulement pour que tu enrichisses l'église. Tu deviens comme un canal par lequel il passe. Et plus tu comprends cet appel, plus tu donnes, plus il te donne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Plus tu donnes, plus il te donne. De sorte que personne, Dieu ne doit à personne. Amen. Nous lui demandons tous. Il nous donne à tous, mais il ne doit à personne. Alléluia. Donc lorsque je sème une semence, la Bible me dit qu'il y a quelqu'un qui règne sur ma semence. Ce n'est pas moi qui détermine combien la semence va produire, à quel moment elle va produire, quand est-ce que je vais la récolter et quelle sera la quantité de la récolte. Le Seigneur de la moisson, c'est son privilège d'en décider. Amen. Donc, quelles sont les prérogatives en tant que Seigneur de notre moisson? Nous sommes en train d'établir les droits de Dieu sur sa moisson. Il détermine la croissance de la moisson. Et nous allons le lire dans 1 Corinthiens 3, du verset 5 au verset 6, qui nous instruit, c'est celui qui décide. Amen. Lisons ensemble. Qu'est-ce donc Apollos? C'est l'apôtre Paul qui parle. Et qu'est-ce que Paul? C'est juste des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, donc Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Donc nous comprenons maintenant que quand nous plantons nos semences, nous ne savons jamais ce qu'on va récolter. Alléluia. Et tout quelqu'un est d'accord avec ça. Donc les mathématiques de Dieu ne sont pas les mathématiques des hommes. Parce que nos mathématiques sont précises, on peut établir les pronostics. Les agriculteurs spécialisés peuvent nous dire, même les banquiers peuvent dire, si tu investis 5%, tu le bloques en compte, voilà les intérêts, voilà ce que tu vas avoir au bout d'un an, voilà ce que tu vas avoir. Donc les mathématiques humaines sont précises. Mais la mathématique de Dieu est hautement au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Ça ne respecte pas les dictats humains. Dieu a ses mathématiques. Il décide d'abord quand tu vas récolter, alors que le financier te dit exactement quand tu vas récolter. Mais Dieu a le privilège de décider quand tu vas récolter. Et de deux, il décide de la croissance de ton entreprise et du résultat que tu en tires. Alléluia. C'est lui qui peut le doubler, le multiplier, le tripler. Il peut défier les lois de la physique, de la mathématique, de la nature et faire à sa façon. Ça établit encore Dieu comme souverain. Amen. Alléluia. Il est souverain dans le sens qu'il ne demande l'avis de personne. Il ne dit pas aux mathématiciens, conseillez-moi, comme elle a donné 3 millions à l'église, est-ce qu'elle ne doit pas récolter 3 millions multipliés par 2, donc quelque chose comme 6 millions? Non, tu peux donner 3 millions à l'église, tu récoltes 100 millions. Alléluia. Parce que la mathématique de Dieu est établie par lui-même et c'est lui qui en définit les règles. Amen. Donc Dieu donne l'accroissement, il détermine le volume, il détermine ta récompense qui est ta moisson. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on peut être 3, on sème la même chose, mais on n'a pas le même résultat. Qui comprend ça? Est-ce que c'est juste d'abord? Est-ce que c'est juste? Parlez-moi. Parce que nous sommes en train de parler de Dieu, mais nous réalisons que sa logique n'est pas notre logique. On peut être 3. On investit tous les 3 30 000
mais on ne récolte pas la même chose. Est-ce que c'est juste? Papa a dit non. Que disent les autres? C'est injuste. Mais Dieu est souverain. Amen. Mais est-ce que c'est juste? La question c'est est-ce que c'est fair? Is it fair? C'est pas fair. Parce que si on est à deux, on va continuer, on fait le même effort, on vient, on produit les mêmes choses. Après toi tu regardes, hey, pourquoi maman aura eu beaucoup comme ça? Moi je n'ai pas eu ce qu'elle a eu. Comment tu te sens? Est-ce que ça ne crée pas une frustration quelque part? Quand on dit the favor of God is not fair. Alléluia, it's a favor but it's not fair. Et on a le droit de dire ça. Parce que si on regarde ça avec le regard humain, on va dire it's not fair. Alléluia. 1 Corinthiens 9 nous parle. Du verset 16 au verset 18, on va se lever. On parle ici, c'est toujours notre apôtre Paul qui nous instruit. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc je peux me mettre dans les chaussures de l'apôtre Pierre maintenant, dire, si je ne me tiens pas ici, pourquoi j'ai pris le titre de pasteur? Si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Le Seigneur me dit, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est une nécessité. Alléluia. Qui t'est imposé. Donc je n'ai même pas le choix. À partir du moment où j'ai pris le titre, ça va avec ça. Alléluia. Donc la suite dit quoi? Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Alléluia. Chaque fois que tu vois récompense dans la Bible, c'est la moisson. Amen. La moisson est une récompense. Donc chaque fois que tu lis le mot récompense ici dans la Bible, on te parle de la moisson. Il dit, si tu le fais de bon cœur, l'œuvre de Dieu à laquelle il t'a appelé, tu as répondu à l'appel et tu le fais de tout ton cœur, tu auras ta récompense. Mais si tu le fais malgré toi, c'est une charge. Donc tu es en train de faire comme si, it's too much, c'est too much. Encore retournant, comme j'étais là-bas dimanche passé, j'étais encore, alléluia. Tu fais ça comme une charge. Il dit, quelle est donc la récompense? Alléluia. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Gratuitement. Amen. Et il dit offrir, c'est un cadeau. Donc tu t'offres toi-même gratuitement l'évangile sans user de ton droit de prédicateur de l'évangile. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Je vais laisser que une ou deux personnes disent ce qu'ils en pensent. Pour qu'on avance. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il te dit que ce que tu as reçu là, l'appel auquel tu as répondu, tu dois le donner de bon cœur, gratuitement, sans exiger rien. Amen. Quelqu'un veut dire quelque chose avant qu'on continue? On est d'accord jusque là ou bien c'est trop fort? Ben, on ne voit pas ça souvent. Non, mais... on ne voit pas ça souvent. Même quand tu le fais de mauvais cœur, tu dis que malgré toi, c'est toujours l'évangile que tu annonces. C'est toujours l'évangile. Donc c'est une charge. Mais ce n'est pas mauvais parce que tu es en train de... Donc tu peux le faire malgré toi. Tu le fais quand même. L'évangile est quand même annoncé. Tu annonces l'évangile gratuitement. Mais la Bible te dit que c'est mieux de le faire de bon cœur. Amen. Pourquoi il dit de bon cœur? Parce que tu as accepté. On n'est pas en train de parler à quelqu'un qu'on a pris par la force, qu'on a dit viens faire telle chose. Oui, on comprend qu'à ce moment-là, il peut avoir du ressentiment. Mais Dieu nous dit les choses qu'on accepte, prenons vraiment le temps de réfléchir. Prenons le temps avant de nous engager dans les choses de Dieu. Parce qu'une fois que tu es là-dedans, il te dit tu es obligé. Amen, c'est pas mon mot, je reviens là-dessus. Car la nécessité m'en est imposée. Et il dit, malheur à moi si je n'annonce pas. Ça, c'est Paul qui parle. Donc, n'importe quel serviteur, tu t'es engagé à faire le ménage à l'église, tu t'es engagé à faire le café pour les serviteurs qui arrivent et qui sont fatigués, tu t'es engagé à faire chaque chose pour laquelle tu as mis ton engagement. Le Seigneur te dit, fais-le de bon cœur. Yes. C'est le seul côté, c'est la seule voie où tu peux, comment dire, attirer la faveur de Dieu. Alléluia. C'est vrai que l'évangile sera proclamé, mais tu veux qu'en dehors du fait qu'elle soit proclamée, que toi tu aies une récompense. Alléluia. Parce que personne n'aime travailler pour rien. Personne n'aime sentir qu'il a fait un effort inutile. Même dans le royaume de Dieu, Dieu nous annonce la notion de récompense. Alléluia.
Donc prenons l'exemple de deux frères qui ont semé. Un s'appelle Abel, l'autre s'appelle Caïn. Ce sont les enfants d'Adam. Et il y a Abel et il y a Caïn. On va lire dans Genèse 4. Genèse 4, du premier verset au 4e. On lit ceci. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc on peut dire qu'il a donné de first fruit. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous connaissons la suite de l'histoire et que Caïn, mu par cette colère et cette jalousie, ira jusqu'à tuer son frère Abel. Alléluia. Donc nous voyons ici quoi? Je amène cette parole juste pour prouver ce que je viens de dire tout à l'heure. On peut être deux à semer. On amène notre semence devant Dieu. Dieu approuve un et désapprouve l'autre. Alléluia. Mais ça ne doit pas nous pousser à la colère. Ça ne doit pas nous amener à la haine. Ça ne doit pas nous amener à l'envie ou à la jalousie. Parce que c'est très souvent ce qui se passe. Vous voyez deux personnes qui travaillent au même endroit. Ils estiment qu'ils fournissent le même effort. Peut-être qu'ils sont même au même niveau de, de direction. Un se voit recevoir une promotion, l'autre pas. Très souvent, celui qui n'a pas reçu la promotion dit « Ah, ça c'est l'injustice. Comment moi-même j'ai fait la même chose que lui? J'étais même ici à l'heure avant lui, je faisais telle chose. » C'est toujours le moment où on commence à comparer. Mais rappelons-nous, il y a un Seigneur sur la moisson. Alléluia. Et même dans sa parole, il dit « J'abaisse un, j'élève l'autre. » Je veux introduire aujourd'hui la notion de la souveraineté de Dieu. Il faut qu'on comprenne ça. Ça va nous épargner les petites jalousies, les petites comparaisons. Pourquoi mon frère a réussi? Pourquoi tel a déjà acheté une voiture alors qu'on a le même niveau? Il faut qu'on se débarrasse de ça. Et qu'on apprenne à prier le Dieu de la moisson. Alléluia. Parce que quand tu pries le Dieu de la moisson, il sait que tu es là. Et il se souviendra de toi. Le message aujourd'hui veut dire, et Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Parce que souvent l'impatience nous saisit, la colère ou l'envie, les sentiments humains prennent le pas et nous oublions que nous sommes avant tout et après tous les enfants de Dieu. Amen. Et que notre moisson ne dépend pas de nous. La croissance de nos revenus ne dépend pas de nous, mais de Dieu qui élève un et qui abaisse. Il est souverain dans ce qu'il fait. La seule chose qu'on peut lui dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu vois qu'il bénit les gens autour de toi, c'est comme si la caravane du bonheur est passée et toi tu as manqué la paix. Tout ce que tu peux faire, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta bonté. Et nous allons lire aujourd'hui un cas exceptionnel où Dieu s'est souvenu de quelqu'un. Amen. Si ça peut encourager la foi de quelqu'un qui écoute. Parce que je me rappelle dimanche passé, j'étais en train de dire que c'est possible dans les mathématiques de Dieu que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Et quand ça arrive, la Bible appelle ça la faveur infinie de Dieu. Parce que tu n'as pas mérité, tu n'as rien fait pour ça. Tu étais assis dans ton coin, tu vivais ta petite vie misérable. Et un beau jour, le Seigneur de la moisson se souvient de toi. Alléluia. On va le lire ensemble dans la Bible, dans 1 Samuel. On va aller écouter l'histoire du roi David. Roi David et son cher ami Nathan. Établissons peut-être les prémices avant d'aller lire la parole. David est le misérable que vous connaissez, le fils de Jessé, qui grandit dans son pâturage derrière ses troupeaux. Et un beau jour, le Seigneur saisit le prophète Nathan lui dit, va dans la maison de Jessé, tu vas oindre quelqu'un là-bas. C'est le temps où Dieu était déjà en train de désavouer le roi Saul pour la quantité de choses qu'il avait faites que Dieu n'approuvait pas. Vous voyez que chaque fois que Dieu n'approuve pas tes voies, il te déclasse. Alléluia. Quand Dieu n'approuve pas, c'est ce que je dis
Seigneur, que ta faveur soit sur moi. Parce que le jour où il te retire sa faveur, ça devient une autre histoire. Saul était établi par Dieu. C'est pas comme s'il s'est établi lui-même roi. Mais un beau jour, Dieu n'a plus approuvé Saul. Et dès le moment qu'il n'a plus approuvé Saul, il a commandité son prophète Nathan. Va dans la maison de Jessé, établis telle personne comme roi. Alléluia. Le prophète écoute la voix de Dieu. Il entre dans la maison de cet homme. Et il oint David. Amen. Quand Dieu veut t'élever, il regarde son plan en ce qui te concerne. Alléluia. Et quelqu'un avait dit sur l'autel de notre église que Dieu a un plan en ce qui concerne. Un plan qui t'est préétabli. Donc avant même que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois dans l'idée de ta famille, tu étais dans la pensée de Dieu. Alléluia. Et Dieu avait déjà un plan pour toi. Donc il envoie son prophète Nathan dans la maison de Jessé, le père de David. Et on oint cet enfant-là en lieu et place du roi Saül. Vous voyez les affaires de Dieu. En lieu et place d'un roi qui règne, il crée une dichotomie. Il crée un deuxième roi qui va régner quelque part, on ne sait pas où. Donc à partir du jour où on a mis lui sur la tête de David, il n'a plus eu la paix. Amen. Ça veut dire, comme on dit, new anointing, new devil. Plus tu t'élèves avec Dieu, plus tu rencontres le plus grand des démons là-bas. Alléluia. C'est pas pour faire peur à quelqu'un qui l'appelle, mais c'est pour que tu sois prêt. Amen. Sois prêt parce que chaque élévation vient avec son degré de position. Nous allons lire quelques versets qui vont nous montrer l'amitié de Jonathan envers David. Parce que ça va soutenir ce qui va arriver par la suite. Dieu ne fait rien au hasard. Même les amitiés que nous avons sur la terre, la bienveillance que nous avons envers certaines personnes, la bonté qui nous motive envers certaines personnes, ça a sa récompense. Alléluia. C'est pour dire que rien n'est vain. Dieu dit, mes yeux parcourent la terre, je vois les œuvres des hommes. Donc même tes œuvres de charité, tes œuvres de bonté, tes œuvres de gentillesse, Dieu les voit. Amen. Et en son temps, il t'apporte la récolte. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Donc nous allons lire cette histoire. 1 Samuel 23, du verset 17 au verset 18. Alléluia. Ça c'est Jonathan qui parlait à David du temps où il était vivant. Il avait dit ceci. Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Alléluia. Vous voyez la loyauté. Normalement, il doit donner sa loyauté à son père. Donc, il devait plutôt être du côté de son père et dire, si David est devenu l'ennemi de mon père, moi-même, je dois m'aligner avec mon père pour combattre David. Mais non. Jonathan a plutôt tourné son amour vers David. Et c'est lui qui vient lui dire, ne crains rien. Car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Alléluia. Et moi, je serai au second rang près de toi. Amen. Saül, mon père, le sait bien aussi. Donc même le père savait que mon fils là, qui est à côté de moi, il a plutôt donné son amour à mon ennemi. Ils firent tous deux alliance. Je ne sais pas si vous réalisez le degré de l'amitié. Mais ici, nous sommes entrés dans une autre dimension de l'amitié. Il a fait alliance devant Dieu avec David. La Bible dit, ils firent tous deux alliance devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Amen. On va lire 1 Samuel 20. On est toujours en train d'établir les fondements de cette amitié. 1 Samuel 20, verset 42. Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un à l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. Alléluia. Et David se leva, s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. En d'autres termes, c'était ça les termes de leur alliance. On a une autre alliance comme ça dans la Bible. Une femme qui a dit à une autre, ton Dieu sera mon Dieu. Il s'agit de qui? Naomi et Ruth. Donc vous voyez que chaque fois qu'il y a eu des alliances fortes, l'histoire se termine en beauté. Donc les alliances,
c'est quelque chose de, vraiment qui subsiste même autant, à mon avis. Parce que si nous sommes en alliance avec Dieu, le jour où nous avons dit, Seigneur, jusqu'à la mort, même après ma mort, je te suivrai. Le jour-là, tu as établi une alliance. Donc nous voyons une autre alliance qui n'est même pas avec Dieu, qui est entre deux individus. Mais combien Dieu honore cette alliance parce qu'elle a été faite devant lui. Amen. Donc il y a une autre alliance qui a cette force, le mariage. Quand vous allez devant Dieu, tu dis à la dulcinée, ou bien le dulciné dit à l'autre que jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'elle nous sépare, toi et moi, bango bango. Alléluia. C'est une alliance qui subsiste. C'est une alliance que parce que vous avez appelé Dieu au milieu, il honore cette alliance. C'est pour ça qu'on dit que the covenant keeping God, Dieu garde l'alliance à toujours. Nous les humains, nous brisons les alliances, mais Dieu garde l'alliance. Alors une chose qui a qualifié David dans cette histoire est qu'il s'est comporté comme Dieu. Son ami Jonathan va mourir après tout ça, mais il garde l'alliance. Alléluia. Jonathan va mourir. C'est comme si tu as eu un ami, vous aviez juré amour et fidélité. Vous aviez dit que nous là, ta postérité, il a dit quoi? Que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi. Entre ma postérité et ta postérité. Ça dit même nos petits-enfants, les générations à venir, nous serons toujours unis. Je veux lire le verset suivant. Toujours pour vous montrer la force de l'amitié entre ces deux personnes. 1 Samuel 18, 1-4 dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ah, que quelqu'un applaudit ce genre d'amour. Alléluia. Vous voyez comment, c'est ça, ce sont les semences de David et Jonathan. Ils ont semé dans l'amour. Alléluia. Pour vous dire, peu importe dans quoi tu sèmes, quand le Seigneur approuve, tu vas récolter. Au nom de Jésus. Donc voilà des gens qui ont semé dans l'amitié. Au point qu'on dit, Jonathan l'aima comme son âme. Ça va plus loin. Lisez le verset suivant. 2 Samuel 1, verset 26. Je suis dans la douleur à cause de toi. Maintenant c'est David qui pleure. Je suis dans la douleur à cause de toi. Jonathan, mon frère. Il n'appelle pas son ami, c'est déjà son frère. Il dit, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. On peut dire que quelque chose dépasse l'amour des femmes. En tout cas, qu'on se lève et qu'on applaudisse Jonathan et David. Alléluia. Qu'on se lève et qu'on applaudisse l'amitié entre Jonathan et David. Elle a des fondements éternels. Et si nous pouvons avoir des standards d'amitié, voilà ce qu'on appelle l'amitié. Il a dépassé le stade de t'appeler le matin pour voir comment tu vas. Il pleure sur toi. Il dit, oh, mon frère, tu es où? Mais c'est la profondeur de l'amour. Et c'est la douleur qu'il avait dans cet amour. Maintenant, voyons la récolte de ce genre de germe. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise le Dieu de la moisson. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de moi, Seigneur. Alléluia. Souviens-toi de moi, Seigneur. Il y avait tellement d'intimité entre ces deux personnes. Je lisais Samuel avec délectation, comme on dit. Je regardais, je dis, David dit, reste-t-il encore? Ça, c'est quand Dieu se souvient de toi. Comme nous avons établi le fondement dans Eastwind Canada, it takes a man to make a man. It takes a human being to bless a human being. Il fut une époque où ça prenait un ange pour visiter un humain. Dieu a changé cette époque. Maintenant, ça prend un humain pour visiter un humain. Alléluia. Quand Dieu voulait bénir ma soeur Marie, je peux dire ma soeur ou ma mère, il a envoyé un ange. Il dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Ça, c'était Dieu même qui se manifeste par un ange pour venir annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dieu envoie un serviteur. Alléluia. Dieu envoie quelqu'un qui l'a façonné comme toi. Ça peut être ton frère, ça peut être ton ami, ça peut être ton prophète, ça peut être ton pasteur, ça peut être juste ton compagnon de prière. Ça prend quelqu'un pour faire quelqu'un. Même un non converti. Alléluia. Dieu utilise tout ce qu'il veut quand il veut élever une personne. Donc, qu'est-ce que David fait?
il erre dans son palais, il se souvient. Hey, il y a quelqu'un à qui j'ai promis une chose. Je lui ai dit, sa prospérité sera ma postérité. Ma joie sera sa joie. Ma peine sera sa peine. Aujourd'hui, c'est lui qui est en peine. Il se souvient. Mais ce n'est pas David qui s'est souvenu. C'est ça que je vais établir aujourd'hui. C'est Dieu qui met une pensée en l'humain pour dire, j'ai à cœur d'élever Méphibosheth. Qui je peux utiliser mieux que David? Alléluia. Qui a le cœur mieux disposé que David pour être l'instrument de bénédiction, d'élévation de Méphibosheth? Alléluia. Et qui est donc Méphibosheth dans l'histoire? Parce qu'il faut établir les rôles. Méphibosheth est le petit, on peut dire l'enfant de Jonathan mort. Malheureuse histoire pour cet enfant. Au moment où son père est tué en même temps que son grand-père. Parce qu'on sait que Jonathan et et le roi Saül sont tués ensemble. C'était vraiment la guerre, c'était une, comment dire, dans ce méli-mélo de tout ce que vous pouvez imaginer, la servante qui gardait les enfants ramasse le bébé. La Bible dit qu'il avait 5 ans ou 4 ans, je crois. Il avait 4 ans. Donc c'est un bébé, c'est un petit garçon. La servante prend le garçon, essaye de fuir avec lui parce qu'il faut qu'elle aille mettre les enfants à l'abri. Puisque dans la guerre, on tuait tout ce qui ressemblait à Saul, tout ce qui était de la descendance de Saul. Malheureusement, dans la fuite, elle laisse échapper l'enfant. Alléluia. Qui a laissé échapper des bénédictions? Parfois dans la fuite, parfois dans le méli-mélo de la vie, dans les situations de la vie, on laisse échapper des choses. Alléluia. Parfois l'ennemi aussi s'est introduit dans le chaos de nos vies pour voler une destinée. C'est comme si on a volé une destinée. Ça, c'était le seul descendant de Saül. Donc il fallait le mettre à l'abri parce que plus tard, il devait régner. Je parle aux gens qui ont la lignée royale en eux. Alléluia. Quand tu as une lignée royale, tant qu'il reste un a remnant of your lineage, you shall reign. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, la couronne est sur ta tête. Spirituellement parlant, tu portes une couronne parce que c'est Dieu qui a établi cette lignée. On dit que toute royauté vient de Dieu. Donc quand Dieu a établi une lignée, tant qu'il reste un survivant, la lignée là n'est pas morte. Et c'est pour ça que vous voyez dans les génocides ou les crimes de masse, on veut toujours éliminer tout ce qui peut rester pour être sûr qu'on a éradiqué toute une race. Mais Dieu se réserve toujours un. Et dans le cas-ci, il s'est réservé Méphibosheth. Dis au nom de Jésus, Seigneur, réserve. Réserve dans ma descendance. Réserve dans ma descendance. De sorte que quand l'ennemi voudra s'attaquer à ma lignée, qu'il reste toujours un qui restera debout. Au nom de Jésus. Alléluia. Et parce que cet enfant était en vie, le Seigneur a utilisé ça pour réactiver. En fait, il a réactivé ses promesses envers Saul. Parce que même s'il avait désavoué Saul, il avait des promesses envers Saul. Et n'oubliez pas, Jonathan était en alliance avec le roi David, à qui il avait dit, ta postérité sera ma postérité, donc ta joie sera ma joie. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il remet dans la pensée de David, souviens-toi, pourquoi tu n'as jamais demandé s'il n'a pas un descendant survivant? Pourquoi tu ne t'es jamais soucié? Rappelle-toi, tu es en alliance avec lui. Et quand Dieu met cette pensée dans le cœur de David, David a perdu la paix. Alléluia. Quand Dieu met une pensée, quand tu es celui que Dieu veut utiliser pour bénir quelqu'un, je t'assure, jusqu'à ce que tu accomplisses sa mission, tu n'as pas la paix. Amen. Fais tout ce que tu veux, monte et descends. Le Seigneur va t'enlever la paix jusqu'à ce que tu te souviennes que, oh, la fille de ma tante qui m'avait élevé. Il va mettre cette pensée, elle va grandir, jusqu'à t'absorber l'esprit. Tu ne pourras plus que penser à ça. Il faut que je trouve cette fille. Il faut que je trouve quelqu'un de la lignée de ma tante. Et c'est ce que David fait. Il prend les servants, il prend ses serviteurs, il commandite, allez me chercher. S'il n'y a pas un descendant de mon ami, il a dit de mon ami Jonathan, ils vont faire les enquêtes. Ils trouvent que, oh, roi David, comment tu as été inspiré? Effectivement, il se raconte dans le village qu'en prenant la fuite, une servante avait pris le dernier petit. Et on ne sait pas où ils sont. Ils mènent des enquêtes. Ils arrivent à repérer cet enfant
qui vit maintenant à Lo-Débar. Que Dieu répare ton Lo-Débar. Que Dieu te répare dans ton Lo-Débar. Qu'il répare ton enfant ou celui de ton sang qui est en train de croupir à Lo-Débar, alors que toi tu tiens les clés de sa bénédiction. En d'autres termes, David tenait les clés de l'élévation de Méphibosheth. Lorsqu'il est tombé dans les mains de la servante, il est tombé sur un rocher. Il s'est brisé les 2 jambes. Un enfant de 4 ans, on n'était pas à cette époque, il y a des chirurgies et tout. L'enfant a perdu l'usage de ses pieds. Donc la Bible le décrit comme quelqu'un qui était perclus des pieds. Donc ses 2 pieds ne fonctionnaient plus. Alléluia. Donc il doit sa survie à un bienfaiteur qui s'appelait Makir, qui a recueilli la servante et l'enfant. Parce que l'urgence était de cacher la vie de cet enfant. Il ne fallait pas qu'on sache qu'il existe. Donc il grandit à l'ombre à Lo-Débar, qui veut dire, Lo-Débar dans les recherches bibliques dit, c'est la cité perdue. C'est le lieu où personne ne veut être. En fait, on dit même qu'en juif, ça veut dire un lieu qui n'a pas de pâturage. Donc, un lieu d'où rien de bon ne peut prospérer. Si ta vie ressemble à Lo-Débar, j'aimerais que tu sois animé d'une haine spirituelle pour dire au nom de Jésus, je bénis le Dieu qui m'a créé et je maudis Lo-Débar. À partir d'aujourd'hui, papa, envoie de Destiny Helper to take me away from Lo-Débar. In Jesus' name. Alléluia. Tu dois dire à Dieu, enlève-moi de Lo-Débar. Ce que tu as fait à Méphibosheth, tu es mon Dieu. Le Dieu de Méphibosheth est le Dieu de Maman Laure. Ce que tu as fait à Méphibosheth, fais-le pour moi au nom de Jésus. Si j'ai quelqu'un à Lo-Débar, dans le lieu qui veut dire, il n'y a rien de bon qui peut prospérer. Aujourd'hui, envoie à cette personne une aide de destinée pour le déraciner de Lo-Débar et le faire asseoir sur la table des rois. Alléluia. Ça, c'est le Dieu de la faveur. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Lo-Débar est un lieu qui est difficile à accéder. Chez nous, si c'était au Cameroun, si les Camerounais qui sont en ligne m'écoutent, on dira qu'ils vivaient dans les lobbies. On appelle ça les lobbies, la briqueterie. Là où, quand il pleut, l'inondation fait que vous êtes obligé de monter sur les lits ou bien sur les armoires parce que l'eau a déjà rempli l'espace. Alléluia. Et quand il ne pleut pas, les moustiques qui vous visitent la nuit, ça ressemble à une chorale de mauvais goût. Lo-Débar, c'est le lieu où tu manges avec difficulté. Lo-Débar, c'est le lieu où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Donc, je donne les significations de Lo-Débar pour que chacun identifie dans quel genre de Lo-Débar tu es. Amen. Lo-Débar, c'est un endroit où tu as semé et tu ne vois pas la récolte. Tu as investi l'argent, mais tu as tout perdu. Tu as des biens, mais tu n'en profites pas. Ça, c'est Lo-Débar. Tu es riche sur les papiers, mais pauvre dans ta vie normale. C'est Lo-Débar. Lo-Débar, c'est un endroit où il n'y a plus d'espoir. Tu as l'impression que, quoi que je fasse, rien ne va changer. Mais aujourd'hui, nous prophétisons, dans le nom de Jésus, que ton Lo-Débar se change à un pays plein de plaines, à un pays plein de pâturage, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. David envoie chercher Méphibosheth. Et nous allons lire ensemble. On va glorifier l'Éternel dans cette parole. Lisons ensemble. 2 Samuel 9, 5 à 8. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. J'aime cette parole. Chaque fois que Dieu veut te faire du bien, il te dit d'abord, ne crains point. Calme-toi. Calme ton cœur. Ne crains point. Car je veux te faire du bien. Vous-même lisez la suite. C'est pas Maman Laure qui va déclarer ça. À cause, je dois entendre les voix. Je veux te faire du bien. La suite, c'est quoi? À cause de Jonathan, ton père. Ja. Rappelle-toi les œuvres de nos parents qui nous ont précédés. On a dit dimanche passé, ce n'était pas en vain. Le bien qu'ils ont fait, les semences de bien qu'ils ont sémées, même s'ils sont partis sans récolter, toi et moi, nous récolterons. Alléluia. Et ce que
nous faisons aujourd'hui, nous partirons un jour, comme Papa Jean-Marie aime dire, personne n'est éternel. Mais le bien que tu fais, guess what? Your children, they will reap plentifully. In Jesus' name. Alléluia. On va lire le verset 9-7. David dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai. Écoute maintenant la récompense, hein, parce qu'il ne s'agit pas de paroles vides. Maintenant, on passe à la pratique. Je te rendrai toutes les terres de Saül. Imaginez-vous, Saül était un roi. Donc, quand on dit les terres d'un roi, on n'est pas en train de blaguer. Alléluia. Je ne sais pas où tu es roi. Je déclare au nom de Jésus qu'on te restitue les terres. Qu'on te restitue les terres de ta famille. Qu'on te restitue les biens de ta famille. Je déclare la restitution. Je déclare la récompense. Je déclare la moisson. Je déclare la récolte au nom puissant de Yahweh. Alléluia. Donc il dit, je te rendrai toutes les terres de Saül. Premier décret. Parce que quand le roi parle, ce sont des décrets. Deuxième décret. Tu mangeras toujours à la table. Alléluia. Imaginez-vous, il vivait à Lo-Débar. Il n'y a pas la lumière là-bas. Là-bas, là, pour manger, tu souffres comme ça. Du jour au lendemain, on te dit maintenant, oublie Lo-Débar. Ici, là, on va t'habiller avec la robe royale. Parce que tu ne peux pas aller à la table du roi n'importe comment. On va te vêtir du vêtement royal. On va te donner un bain parfumé avec les servantes qui vont te masser tout le corps. Après ça, tu vas sortir avec tout le parfum et l'arôme, t'asseoir sur la table du roi. Yahweh, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Qui peut bénir à ce point si ce n'est notre Dieu? Continuons au 9-8. Voici maintenant Méphibosheth. Il se prosterna. Ça veut dire qu'il était dépassé. Il était surpris. Il était astonished. Il était overwhelmed. Il était comme, mais est-ce qu'on parle vraiment de moi? Il était comme, attends un peu, je rêve. Comme tu vas te pincer pour dire, je vais être sûr que je ne rêve pas. On est en train de lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, your life is a total turnaround. You did do wonder. You did do wonder. You turn my life around. Give me a brand new song. You did do wonder. You did do what man no fit do. You did do wonder. Alléluia. You did do what man no fit do. Tu fais ce que l'homme ne peut pas faire. Amen. Alléluia. Tu fais des miracles. Tu fais des prodiges. Tu tournes ma vie comme ça du jour au lendemain. De la nuit, je passe au jour. Alléluia. Tu fais des miracles. You did do wonder. Est-ce que quelqu'un peut applaudir le Dieu des miracles? Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui a sorti l'enfant de la pauvreté. Il a sorti du marasme, de la maladie, du hopelessness. Whatever he was going through, the Lord of wonders came into the scene. Donc quand le Dieu des miracles entre dans ta situation, obligé, tu auras la récolte. Alléluia. Alléluia. Obligé, la terre va release the blessing that he holds. Alléluia. Les 4 éléments qu'il a créés, la terre, l'air, l'eau, partout où tes bénédictions sont, they will submit it to you. Alléluia. Quel que soit l'ennemi qui te tenait captif, il doit te libérer, obligé, au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le roi des rois a parlé. Et il est souverain. Amen, amen. Donc, il se prosterne et il dit, qu'est-ce ton serviteur? Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort? Chaya. Quelqu'un s'appelle lui-même chien mort. Ça veut dire que nous sommes en train de parler. Si tu es en ligne, bien-aimé, est-ce que tu estimes que ta vie ressemble à un chien mort? Cette parole, c'est pour toi aujourd'hui. Alléluia. Si tu es en ligne et que tu estimes que ta vie est pareille à un chien mort, que tu n'as même plus de vie en toi, reçois la visitation de celui qui fait des miracles. Alléluia. Que le Dieu des miracles envoie une destiny helper in your life to bless you. Alléluia. Nous brisons les liens de la servitude. On va se lever, on va prier. C'est la fin de ce message. C'est la fin de ce message. Et nous voulons bénir quelqu'un qui a écouté ce message aujourd'hui et qui a l'eau des barres. Amen.
Nous voulons bénir quelqu'un qui est dans l'eau départ. Élève ta voix. Commence à briser les chaînes de l'eau départ. Brise les chaînes de l'eau départ dans la vie des membres de ta famille. Toi, tu es peut-être bien, mais il y en a certains dans la famille qui sont à l'eau départ. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous brisons les chaînes qui retiennent ton peuple captif dans l'eau départ. Aujourd'hui, nous nous levons contre toute captivité. Nous nous levons contre toute erreur dans nos destinées. Parce que c'est une erreur dans la destinée de Méphibosheth qui a fait en sorte que la bande l'a laissé échapper et il est tombé sur une pierre. La destinée a pris un autre tournant. Aujourd'hui, papa, nous disons que nos destinées, la destinée de nos enfants ne sera pas tombée en échec à cause de l'erreur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, nous sécurisons les destinées de nos enfants. Nous sécurisons les destinées de nos parents. Nous sécurisons les destinées de ton église. Nous sécurisons les plans merveilleux que tu as pour nous. Nous sécurisons la destinée de tes serviteurs. Et nous disons aujourd'hui, Seigneur, tu te souviendras de nous. Tu te souviendras de ton église. Tu te souviendras de nos prières. Tu te souviendras de nous. Tu te souviendras du labeur de ceux qui nous ont précédés. Tu te souviendras de l'alliance. Toi, le Dieu qui garde l'alliance à jamais. Souviens-toi de l'alliance qu'ont fait nos pères. Souviens-toi de l'alliance qu'ont fait nos pères, nos mères. Souviens-toi de l'alliance d'amour, de l'alliance d'amitié dans laquelle ils ont marché et qui aujourd'hui devrait nous profiter. Cette alliance qui aujourd'hui devrait nous amener une récolte. Au nom de Jésus, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Envoie-nous, envoie-nous. Envoie devant nous ton David. Envoie devant nous un serviteur. Envoie devant nous quelqu'un qui va ouvrir la porte pour que nous quittions le débat, pour entrer sur la table des rois. Au nom puissant de Jésus. Envoie. East Wind Ministries. Seeking God.